très bien. On va mettre les sous-titres. Non, mais je veux juste rajouter ma propre expérience. Moi, quand j'ai commencé à faire des films, je suis allé à l'ONF, puis j'ai mis, il m'avait trouvé bon, j'avais fait un petit film avant, il m'avait trouvé bon, mais là, je voulais faire un film sur la crise d'octobre. J'ai mis sur le bureau du bonhomme un projet, c'était marqué Octobre. Là, le bonhomme, il s'est mis à shaker. Je dis, de quoi vous avez peur, le père? Vous avez 63 ans. Vous prenez votre retraite dans 2 ans. Vous avez peur à quoi? Mais ça, c'est la première fois que j'ai vu ça, c'était à l'ONF, dans une boîte fédérale. Puis là, tu te rends compte que le sentiment premier de tous ces gens-là, c'est la peur. Tout le monde a peur. Peur de perdre sa job, peur de se faire mettre dehors, peur de crever de faim. Donc, tout le monde ferme sa gueule, sauf quelques grands. Il y avait en même temps là-dedans des grands cinéastes comme Pierre Perrault, Gilles Groux, Arthur Lamotte, qui eux autres n'avaient pas peur. Eux, ils faisaient leur truc. Mais c'était le sentiment premier de tous ces gens-là, c'est la peur. Plus tard, à Radio-Québec, j'ai découvert la même chose. Tout le monde a peur. Là, Falardeau, les bouts dans le graton, il faut que tu enlèves ça. Pourquoi il faut enlever ça? Le gars, il dit, mais c'est pas moi, c'est la boîte. Il dit, moi j'aime ça, moi j'aime ça, mais la boîte, elle n'aime pas ça. Donc, tout le monde a peur. Tout le monde ferme sa gueule. Après ça, à Radio-Canada, c'est pareil dans les universités. Toutes les chaires du Canada que le gouvernement fédéral a fondées dans toutes les universités, ils donnent du cash. Là, soudain, les gars, ils ont des chaires de recherche, ils ont de l'argent. Donc, tu sais exactement qu'est-ce qu'ils vont pas chercher. Tu sais en partant quoi ne pas chercher. Donc, aujourd'hui, les recherches sur le Québec dans les universités, c'est 0 + 0 + 0. Parce qu'il y a peur de perdre la subvention. La chaire Raoul d'Endurant. Tabarnak, la gang de salopards qu'il y a là. Pardon. Oui. J'ai une question pour toi. Bon, une dernière, là, ça Une question extrêmement profonde. Oui. D'un fonctionnaire qui a eu peur toute sa vie de perdre une job qui était assurée. Et je l'ai perdu 2 fois, tabarnak. Ma question est la suivante. Veux-tu une bière, Carl? T'en veux-tu une bonne? Qu'est-ce que tu bois, là? Ça va aller. C'est-tu la régionale, ça? Celle de Shawinigan? J'ai une chose à te demander. Bon. 48-49. Pourquoi les gens ont décidé de ne plus avoir peur? La manifeste globale, ce qu'on appelait le refus global. Non, mais en tout cas, c'est ça, quand Boisvert dit qu'on a tous peur, moi, je suis d'accord avec lui. Puis, moi, des fois, je traduis ça autrement. Tu sais, on n'a pas subi... Tu sais, on a subi le colonialisme britannique de 1760 à 1867. Et puis après ça, on a subi le néocolonialisme canadien de 67 à aujourd'hui. Ça ne peut pas faire autrement que de laisser des traces dans les cerveaux de tout le monde. Les cerveaux de nos pères, de nos mères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, on transmet ça aussi de génération en génération. C'est la mère Plouffe. Non, pas de chicane, les petits gars. La mère Plouffe, pour moi, c'est un des personnages les plus sinistres de la littérature québécoise. Pas de chicane, les enfants. Mais tout ça pour se dire qu'on est tous colonisés. Puis même ceux qui veulent se libérer, il y a des morceaux de notre cerveau qui ne marchent pas. Mais il y en a là-dedans, ils sont colonisés à 100%. Ils sont aliénés à l'os. Moi, c'est pas pire. Ben oui. Elvis Gratton, c'est la caricature, le summum du colonisé. Vous meillez un autre acteur. Hey, bon, ben, c'est assez, là, je suis fatigué. OK, tout le monde. Je vais répondre à la question du monsieur en même temps.
y a deux façons de convaincre une personne. La première façon, tu avances vers la personne, tu t'en pousses Il te répond, il te répond, là. Écoute. La petite madame, justement, t'as deux possibilités. T'avais-tu la réponse? Bon, regarde. T'as deux possibilités. Un, t'en retrousses tes manches, t'essaies de la convaincre même si c'est bucké, ou deux, tu montres que t'es fier. Donc, regardez, est-ce que tout le monde est fier ici? Oui! Je vais prendre l'exemple de mon mentor, si on veut, au niveau de la littérature. M. Robert, vivez-vous tous. Faut se lever pour le Québec, ça commence dans le petit geste. C'est juste être fier, il n'y a rien là. On va prendre des photos, levez-vous tous! Est-ce que vous êtes fiers les Québécois? Je peux pas dire oui à ça, là! Avez-vous peur maintenant qu'on est tous debout ensemble? Non! Ça me c'est simple! C'est sûr que si on est tout seul dans son bain, on va pas chercher l'information. Chris, il n'y en a pas de sortie. La Société Saint-Jean-Baptiste de Mauricie. 375-488-1. Vous voulez faire de quoi? Vous aurez plus l'excuse après. 375-4881. Tout le monde peut participer, il y a toutes les âges. Merci encore, Pierre Falardeau et Boisvert et Jean Bonenfant. Pas ici,